Thank you.
Le dimanche passé, si vous vous rappelez, il nous a parlé de... Il se rappelle de ce qu'on nous a parlé. Ah? Oui, l'amour et la compassion. Oui, le thème. Et le partenaire, on a demandé. La jouer. Voyez l'autre, c'est là. Voilà. Oui, le temps que je joue là, la jouer. Et il y a la tonne de bio. Et en quoi on Samarie du son. Il nous a parlé de le bienfaiteur de Samarie. Il y a un paquet de Tennessee là. Et selon l'esprit, si tu quittes Jérusalem, Jérusalem ressemble à un terre bénie. C'est comme quand tu quittes Jérusalem, tu quittes dans la présence de Dieu. L'homme, il avait quitté Jérusalem et partant en Samarie. Et il nous a dit qu'un lévite quittait Jérusalem pour aller à Samarie. Un Pharisien quittait Jérusalem et il partait en Samarie. Et si nous allons prendre Jérusalem, c'est la présence de Dieu. Et il nous a dit encore, troisième personne, ou bien quatrième, c'est un Samaritain. Mais il est venu en Jérusalem et il repart à Samarie. Et il nous a dit ce qui s'est passé. Frères et sœurs, si nous voulons rester et ne pas courir, si nous voulons rester fermes dans la présence du Seigneur, c'est obligé que nous croyons à la parole de Dieu. Et il est obligé que nous demeurions dans la parole de Dieu. Et n'écoutons pas les ondits. Évangéliste c'est Michel de nom. Voilà. Donc, moi, au professeur pour être et comme il a proclamé, il a dit de ne pas se fier aux gens. Le pasteur ne doit pas se fier aux gens. S'il veut avoir la victoire, c'est de regarder Dieu, c'est de se fier à Dieu. Et il a rappelé un verset qui déclare dans la parole de Dieu. Malheur à celui-là qui met son espoir sur l'homme. Parce que si tu mets ton espoir sur l'homme, l'homme va te dire oh là là, je voulais t'aider mais vraiment je n'ai pas pu. Et tu es venu, bon, c'est à taille, hein? Ah, mais vraiment j'ai eu des dépenses que j'ai même moi-même. Et celui-là même à qui tu as donné. Demain seulement il devrait déposer mon dossier. Et il est mort aujourd'hui. Moi je vais faire comment? Frères et sœurs, c'est l'homme ici. Et laissons les autres caractères. Frères et sœurs, l'homme est limité. Mais Dieu t'aide éternellement. Et j'aimerais que mon thème, nous tous ayons foi sur Dieu. Et regardons un jour ce que le Seigneur Jésus a dit. Si nous lisons dans Matthieu 5, et nous lisons.
Jésus voyant la foule. Jésus Seigneur ne pouma. Au tanga Jésus. La caradise au colo à Pamba. Bien pam ya amore. Zama Pamba et Barque pe sikme rambe jifu. Qui point. When na solum ya pam nenda ha. Ka atan solum de barque to. Barque sous chambre rambe jifu. Qui point. Bam na pa benso bark be suma som dan bezu ti koen bam na so otuni bark be ti lom kom la ko yus taro dan bezu ti koen bam na tire bark be nimban vet bezu ti koen bam na pa nimban vet bark be pe dan bezu ti koen bam na ya wena bark be zapa de zutu ti point pour nam bonda bamba ti wena kam bark be ne mi se zu never sen mama de bamba ti luminga ti point argent solo ya bamden bark be nyam zutu never sena gomiam wenga la banam siam la sabas yam maminga bi man suno en kido nyam ki urasha kasanga arzama pomwa yinga tibwen obran nam sawena nole hedaba me woto sende yamba. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est pour eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on persécute les prophètes, qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Merci. Là où nous avons lu, et je serai bref. Je serai bref. Et notre pasteur, nous avons des choses que les gens parlent de et ça nous revient. Ce que vous dites, ça nous revient. Tout. Le bien, le mal, que vous appréciez, que vous n'appréciez pas, nous entendons. Et nous surmontons cela et pour pouvoir continuer. Cela n'est pas un problème. Que nous puissions faire l'œuvre que Dieu a demandé, c'est cela. Si Jésus arrivait, il ne va pas me demander qu'est-ce qui s'est passé. Il va me demander: as-tu fait bien l'œuvre que je t'ai confiée? Que un tel m'a fait ceci ou cela, ça c'est pas son problème. Et nous savons qu'avec Dieu c'est ainsi. Et comme j'ai dit que je serai bref,
Le voici décortique afin de pouvoir comprendre. Vous dormez. Et d'autres vont dire que c'est long. Et d'autres vont dire que ce pasteur là il prêche beaucoup. Et si tu fais bref. Et d'autres disent il n'avait rien à dire même. Il a lu là, quand il a lu là, qu'est-ce qu'il a dit? Si c'est ça là, moi-même je peux le faire. Vous dites que comment allons-nous faire? Et il n'y a pas un message que vous allez lancer et que ça soit promptement comme vous voulez. Et quant à moi, et je vais faire ce que selon le plan de Dieu pour dans mon corps. Que ça vous plaît. Et c'est bien. Dans le cas contraire, c'est bon. Voilà, c'est comme ça. Donc on n'a pas de choix, c'est comme ça. Une chose que j'aimerais vous dire, là où nous avons lu, et j'aimerais pas tout détailler, et si nous allons détailler toutes ces versets, cela va prendre du temps. Mais j'aimerais qu'on s'attarde sur ces deux derniers versets. Il a cité, Jésus a cité, et il a dit à ses disciples, si vous avez la souffrance à cause de mon nom, même si on vous maltraite, même si on vous insulte, et que vous savez que vous n'avez pas fait du mal, mais c'est parce que vous aimez le Seigneur Jésus, c'est parce que vous aimez l'œuvre du Seigneur. Jésus dit, en ce temps-là, même si on t'a mis en prison, réjouissez-vous. Même si on vous maltraite, réjouissez-vous. Exemple comme moi qui est pasteur et que je prêche la parole ici, et qu'on me dit, sors, on va t'exécuter avec ton ici, parce que tu es en train de prêcher la parole de Dieu. Et je vais mourir dans la joie. Parce que je sais que je n'ai pas fait du mal et qu'on est en train de m'exécuter. Mais si tu es allé voler, ou bien tu as tué quelqu'un, et on t'a jugé, on t'a dit que tu es condamné à peine de mort, consciencieusement tu sais que tu es en train de payer parce que tu as œuvré ainsi. Mais si c'est à cause de ta justice, la parole de Dieu dit de se réjouir parce que nous avons une récompense grandiose dans les cieux. Et il nous a pas dit seulement que notre récompense est grandiose, mais il est allé de l'avant en disant, c'est ainsi qu'on a fait souffrir les prophètes avant nous. Ceux qui ont voulu suivre le Seigneur dans la justice, on les a fait souffrir de telle sorte. Mais ils ont pu vaincre. Frères et sœurs, Jésus, quand il a dit à ses disciples ainsi, c'est vous et moi. Et ils aimeraient nous rappeler. Et quoi qu'il en soit, et de nous rappeler que nous devrons faire des bonnes choses. Les livres de Pierre nous disent qu'il est bien et qu'il est bien de souffrir pour des bienfaits que pour des choses qui ont été mal faites. Et autant les pierres, ils ont dit, les pierres ont dit aux chrétiens que quand on vous insulte, quand on vous critique, et que quand les gens vont
d'essayer de voir qu'ils chassent que tout ce qu'ils sont en train de dire sur vous n'est que des mensonges. C'est parce qu'ils ne vous aiment pas. C'est parce qu'ils ne vous aiment pas. Et que quand les gens sont en train de critiquer et qu'on sait réellement que c'est votre vie, cela ne glorifie pas Dieu. Frères et sœurs, nous soyons fidèles dans tout ce que nous faisions. Pour conclure, une personne étant au lieu de son travail, quand on lui parlait, quand on lui dit bonjour, il te regarde d'un air méprisable et il continue son chemin. Et toi, tu te poses la question, qu'est-ce que je lui ai fait et qu'il m'a? Et personne d'autre. Et que si quelqu'un d'autre continue à le saluer, et il est ainsi. Et 2 ou 3 mois après, tout le monde l'haïssait. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Moi je sais, tout ce qu'elle a dit, c'est parce que je suis chrétien, c'est parce que je suis Jésus. Est-ce qu'il y a une trouvé Jésus? Et en réalité, est-ce que c'est parce qu'il suit Jésus? Est-ce que si, prenons l'exemple, si chaque matin tu arrives au lieu de ton service et que tout cela que tu vois, tu le salues bien, tu demandes après sa famille et que tu es toujours souriant et tu demandes après les enfants, à chaque fois si tu vois quelqu'un et même s'il est dans son bureau, même s'il ne t'a pas salué, tu parles le saluer. Et je vais vous demander la question. Même s'il y avait des gens qui ne vous aimaient pas, ils vont vous aimer de la manière que tu es. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Si vous me croisez de mine serrée, et moi aussi je vais avoir la mine serrée. Premièrement, j'aurai la mine serrée parce que comme je te connais, et si je te vois toujours avec une mine serrée, je ne sais pas ce qui t'arrive. Je ne sais pas si à la maison les enfants se portent bien, ton mari se porte bien, ta femme se porte bien, et dans la famille est-ce que ça va? Si tu croises quelqu'un et il n'a pas bonne mine, premièrement tu vas te poser plusieurs questions. Et après cela, tu vas te poser la question, en réalité, ne laisse pas offenser. Mais si tu croises quelqu'un et tu es souriant et tu parles en douceur et tout est bien, et j'aimerais vous dire, même si quand vous êtes sorti, même si vous avez eu à combattre avec quelqu'un, même s'il y a eu des problèmes, même si tes soucis dépassent cette église, même si ce n'est pas toi qui as ouvert ta bouche pour dire que personne ne saura que tu as un problème. Comprenez ce que je suis en train de dire? Mais tout ce que vous allez croiser en sortant de chez vous, même si tu ne sortais pas avec une bonne et que tu croises ceux de dehors avec une seconde, ils vont te croiser d'une bonne nuit. Ils vont te croiser d'un joie. Mais j'arrive jusqu'à la soirée à votre retour, vous allez être rempli de joie, rentrer avec de joie. Et la parole, qu'est-ce qu'il dit? Ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites de même pour vous. Pour eux.
Si tu croises tout le monde avec une mine serrée, tous les jours tu es pareil. Si tous les jours tu as une mine serrée, et ceux-là aussi vont s'apprêter de cette manière. Et si tu es souriant avec eux, eux aussi ils vont sourire avec toi. Et c'est comme les enfants. Si tu prends un enfant, si tu souris avec cet enfant va sourire avec toi. C'est pas tous les enfants, mais si tu souris avec certains enfants, ils vont sourire avec toi. Mais si tu serres ta mine, l'enfant même va crier. Ça ne dépasse pas ici. La vie ne dépasse pas ici. Frère et soeur, mais et à notre sortie, et que nous disions ça va pas. Et rappelez-vous de ce que le pasteur Tondé a dit. Et l'homme avec sa couverture. Et suivre jusqu'à la maison. Il y a des épines qu'on appelle, ils vont te suivre partout où tu es. S'il a pris ton habit ou ton pantalon, et de le faire sortir, c'est difficile. Mais cet homme-là, je ne sais pas comment il s'est fait. Et son couverture est tombée parmi ces épines-là. Et quand il s'est couvert, et là il n'y avait pas les épines. Et la nuit maintenant, quand il a voulu se couvrir, et c'était là où se trouvaient ces épines. S'il veut changer de position, ça fait mal. S'il veut changer de position, ça fait mal. Il dit ici, là, vraiment, votre famille, là, on ne peut pas dormir ici. Et il a changé de famille, on lui a donné une maison. Et vous vous rappelez de ce qu'il a dit. Et un vieux lui a dit, jeune homme, donne-moi ton couverture. Ta couverture. Et il a pris, il a donné, il a déposé. Et le sage, il a pris son couverture, sa couverture. Et il a dit, porte-moi ma couverture là. Et quand il a porté, il a dit, maintenant il n'y a plus de fourmis. Et il a dormi avec cela jusqu'à l'aube. À l'aube, maintenant, ils ont cherché à savoir qu'est-ce qui se trouvait dans la couverture. Et là, maintenant, ils ont vu les épines qui étaient. Frères et sœurs, rappelons-nous, c'est nous qui marchons avec nos problèmes, nos souffrances. Si tu es attristé, tu dis que Ouagadougou n'est pas bon. Ouaga ne me plaît pas. Ouaga même n'est plus doux. Les gens ne sont plus corrects. C'est parce que c'est toi-même. C'est toi seul que ça ne va pas. Frères et sœurs, un nous a dit, et nous-mêmes, nous sommes la solution à notre problème. C'est nous-mêmes qui pouvons résoudre notre problème. Si tu crois que personne d'autre va sortir ailleurs et rentrer dans ton cœur là, et t'adoucir, arranger ces problèmes qui sont en toi, si tu ne fais pas attention, tu vas mourir avec un ulcère de cœur. Comprenez ce que je dis? Évangéliste Bonke dit souvent, s'il prêche à un certain niveau et il demande êtes-vous content, et il se saute, êtes-vous content, êtes-vous content,
Même si les gens sont en train de dire oui, et il va s'arrêter un moment et dire, même si vous n'aimez pas ma prédication, moi j'aime ma prédication. J'aime ce que je prêche. Frères et sœurs, même si quelqu'un ne t'aime pas et que toi tu t'aimes, ça te fait quoi? Tu bouges. Si quelqu'un ne m'aime pas là, qu'est-ce qu'il peut faire de moi? S'il n'aime pas là, qu'il me rentre sur le sol. Et si tu te laisses parce qu'on t'aime pas, parce qu'on est en train de vivre, que toi on est en train de et que toi tu es là attristé, tu es en train de te faire du mal toi-même. Qui voulait même ta vie? Si tu meurs là, ça fait quoi à moi? Et si tu disparais là, ça fait rien? Un disait qu'il avait mal à la tête. Et l'autre là lui a dit, il faut laisser les mots de tête là et puis tu meurs. Là on va pouvoir être libre. Et il a dit, bon, puisque c'est les mêmes parents présentés, il a dit maintenant là, toi tu veux ma mort, je ne vais pas mourir. C'est fini, mon mot de tête là c'est fini. C'est fini comme ça. Voilà. Frères et sœurs, et j'aimerais vous dire, fortifiez-vous. Même dans la parole de Dieu. Dieu n'a pas dit à Josué, va chercher des gens pour te fortifier. Dieu a dit à Josué, fortifie-toi, prends courage. À plusieurs reprises, Dieu a dit cela. Et Dieu a continué à dire, Josué, ne t'ai-je pas dit, prends courage, je suis avec toi. Et les Bibles des Éphésiens dit, Paul dit, ayez courage et persévérer dans le Seigneur et recevoir sa puissance et pouvoir faire ses œuvres. Frères et sœurs, à chaque fois, la parole de Dieu ne dit pas d'aller ailleurs, de chercher le courage, mais c'est à nous-mêmes. C'est à nous-mêmes de chercher le courage. Nous allons arrêter ici.